c'est la période effectivement où on regroupe 4 éleveurs pour former le troupeau de l'été. Il y a 3 éleveurs de Haute-Garonne et puis un éleveur du Gers, donc c'est 4 éleveurs de Midi-Pyrénées. Le but c'est d'accéder à une estive et il faut un troupeau assez important. Donc il faut qu'on se regroupe et puis ça nous permet aussi de pouvoir embaucher un berger, chose qu'on ne pourrait pas faire si on était seul. D'abord parce que le troupeau n'est pas suffisant en nombre de bêtes et puis ensuite parce qu'on mutualise aussi les frais. Sachant que pour arriver à financer un berger correctement, il faut à peu près 1500 brebis. Hein, qui est aussi un chiffre dont une personne en montagne seule peut s'occuper, peut arriver à gérer. Chaque éleveur a une marque propre et ensuite, pour pouvoir différencier le troupeau des autres troupeaux qui existent dans la montagne, il y a une marque spécifique à la montagne. Donc il y a sur chaque brebis 2 marques, une marque de la montagne et puis une marque de l'éleveur à proprement parler. Ce qu'on aime bien, c'est un peu le folklore, mais ça fait partie aussi de l'intérêt qu'on a pour ce métier, c'est que les marques ce ne soient pas les initiales des éleveurs. On aime bien que l'éleveur il ait son dessin à lui. Donc pour moi personnellement, comme l'association des brebis ça s'appelle Aspic, j'ai fait en faire forger un serpent. Mes bêtes elles ont un serpent sur le dos et puis elles ont un SV, c'est les initiales de la montagne. On a différents quartiers où on fait pâturer les brebis. Le premier quartier c'est un quartier qui est à peu près entre 1400 et 1600 mètres, qui est donc un quartier bas sur lequel on met les brebis pour les habituer à l'altitude. Elles passent de 200 ou 300 mètres en camion et pour arriver d'un coup à 1500 mètres. On les laisse sur cette partie-là pendant une quinzaine de jours pour qu'elles commencent à s'habituer un peu à l'altitude et puis à un pâturage qui est un peu différent de celui de la plaine. Et ensuite on les passe à 2000 mètres d'altitude. On arrive la veille parce qu'on démarre tôt le matin à cause de la chaleur. Il y a 3 heures de marche, donc il faut que les brebis arrivent avant 11h midi, une période où s'il fait beau, il commence à faire très chaud et les bêtes ont de plus en plus de mal à se déplacer. Donc on arrive la veille pour pouvoir démarrer tôt le matin. On se retrouve tous là-haut, plus en général il y a toujours des gens qui veulent venir voir, il y a pas mal de copains qui sont là. Ça nous permet de faire une petite bouffe le soir et puis une petite veillée au coin du feu. Veillée qui en général se termine plutôt vers 1h ou 2h du matin, même si on se lève à 5. Merci, j'arrête. On se lève à 5h pour prendre un petit café avant de partir et puis on va chercher le troupeau qui a des habitudes, donc qui dorment en général toujours au même endroit. Des fois ils déplacent l'endroit de la couche, c'est l'endroit où ils dorment, en fonction du temps qu'il fait. Au lever du jour, donc quand les brebis commencent à se lever, on descend tout le troupeau. Les granges et à côté des voitures qui avaient pour pouvoir trier des bêtes qui ne feraient pas les 3 heures de marche parce qu'elles sont soit un peu fatiguées, soit elles ont mal à un pied ou autre problème. Baoulé, gauche. J'ai pas vu les parties. Où ça alors? Baoulé, viens là, viens là. Oh, nous sommes à Baoul.
déjà il faut les repérer au milieu de 1500. Et puis quand on en voit une, il faut qu'elle soit vraiment dans le troupeau pour arriver à la frapper. Parce que si elle est trop sur l'extérieur, elle a trop de possibilités de fuite. Et donc il faut qu'elle soit tenue un peu par les autres. Quand on a repéré une, on se précipite avec un bâton qui a un crochet au bout. Avec ça, on attrape une patte de brebis, une patte arrière, et puis ensuite on peut attraper la brebis et puis la charger. Ils enlèvent ceux qui vont pas suivre. Ils sont bien, parce que tu photographes partout. Il y a en général sur 1500 bêtes une dizaine de bêtes à attraper. Ensuite, une fois que c'est chargé, le troupeau part pour faire ses 3 heures de marche avec le berger et puis l'ensemble des gens qui sont là, qui veulent faire la marche. Les 3 heures de marche, c'est donc sur ce chemin de grande randonnée. C'est un chemin qui est à peu près en courbe de niveau. On passe quand même de 1600 mètres à un col qui s'appelle le col de Portée, qui est à 2000 mètres. Mais c'est sur 3 heures, donc c'est en montée quand même assez tranquille. Il a abandonné. Le pauvre con. Je crois qu'il a abandonné. Il va faire ça, Néo. Donc c'est en montée quand même assez tranquille, avec disons 2 passages difficiles qui sont 2 passages de pierriers sur lesquels il faut, pour qu'il n'y ait pas de problème de chute ou autre, il faut étirer le troupeau de façon à ce que les bêtes soient plus en ligne que vraiment groupées. Par contre, il faut quand même que tout le monde arrive à bon port, et pour ça, il faut tenir un certain rythme de marche.
tenir quand même les bêtes groupées, surtout à l'arrière, avec ces agneaux qui peuvent aller jouer à droite à gauche. Donc il faut derrière au moins des chiens, si c'est pas des gens qui jouent aux chiens. Il y a 2 ou 3 personnes qui partent donc avec les fourgons par la route là pour amener les bêtes qui pourraient pas faire le chemin à pied et ensuite monter aussi un parc de tri à l'endroit où les bêtes vont arriver. Ouais. C'est aussi une race, la race tarasconnaise, qui aime bien avoir le berger devant et suivre le berger. Quand elles sont sur des périodes comme ça de déplacement, elles aiment bien avoir l'humain devant et suivre l'humain. Hein, ce qui n'est pas vrai pour toutes les races. Hein. Si les meneuses devant prennent un autre chemin, eh ben, il faut réorienter les meneuses pour qu'elles soient derrière le berger. Et c'est ces meneuses-là qui vont ensuite mener, qui vont faire suivre les 1500 bêtes qui sont derrière. Potes sur la montagne ou pas? Là-bas? Ouais. Ouais. Ah, j'aime bien. Une à Grasqueo. Une seule? Ouais. Sur ces 3 heures, les bêtes quand elles démarrent toutes ensemble, sans forcément, comme elles sont un peu bousculées au démarrage, sans forcément être en affinité les unes avec les autres. À un moment donné, elles se disent mais tiens, où est mon petit, où est ma copine, et donc ça se met à bêler un peu à droite à gauche en se disant tiens mon petit où il est, et elles cherchent, voilà, jusqu'à ce que la mère retrouve l'agneau ou l'agneau sa mère. Mais donc on a des petites périodes comme ça, pas d'affolement, mais d'inquiétude de la part des mères par rapport à leur petit. Alors l'estive de Viellore, c'est des terrains communaux en fait qui appartiennent à la commune de Viellore. Il y a une partie de l'estive qui est le bas de l'estive, c'est-à-dire entre 1800 et 2002, qui est réservée en général aux bovins. Et puis la partie haute de l'estive, donc de 2000, puisqu'il y a une zone intermédiaire où ils ont un droit de pâture commun, et donc à peu près de 2000 jusqu'à 2005-2006, où c'est la partie brebis. Donc le col, c'est un endroit où il y a un télésiège qui arrive de la station qui est un petit peu plus bas, une partie de la station qui s'appelle le Plat d'Adé, et puis Espiaube, et ensuite de Espiaube il y a un télésiège qui monte jusqu'à une partie qui s'appelle le Merlan, qui est la partie où on doit arriver avec les bêtes. Et de là partent plusieurs télésièges ou téléskis pour monter jusqu'à 2002-2003. Voilà, donc nous on arrive à ce col où pour la première fois cette année il restait encore de la neige. Allez, l'eau. L'eau. Allez, avance. Allez, avance. Vas-y, allez, avance. Va boire. Il arrive certaines années où on démarre dans les nuages, et puis au fur et à mesure où on monte, à un moment donné, c'est vraiment coupé au couteau. On sort des nuages et on arrive en plein soleil. Cette année, on est arrivé au col avec les nuages qui remontaient de la vallée.
Donc là il faut faire attention parce que dans les nuages, ce qu'on appelle nous le brouillard, dans le brouillard on voit plus le troupeau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur met des cloches, c'est qu'à ce moment-là il n'y a plus que les cloches qui peuvent nous dire où sont les bêtes. Donc il faut un certain nombre de cloches, de brebis qui ont des cloches dans le troupeau. Et là il faut faire attention à ce que les chiens tiennent le troupeau jusqu'à ce qu'on les rentre dans le parc pour pouvoir ensuite les trier et puis les soigner. Il a plein de sang. Oui, il sera allé par la route. Ils sont habitués. Marlène, elle est en train de s'endormir. Je me mets à l'abri du vent. Un briquet. On dirait une fine toile d'araignée. Gigot d'agneau. Toban, on a 7 fois. Je peux aller au Québec. Le père était poilu. La mère est quoi? C'est racaille. Ah, c'est racaille, mais quoi, cette astuce. Ouais. Bah, je vais m'enfiler une pâte entière dans la bouche, je vais en rajouter un peu de... Ah ouais, putain, moi ça, poil court. Ça va pas m'attendre, parce que j'avais dit au Merlin. Elle attend au baston, je crois. Avec quel père? Avec L'âne, quoi. avec quel père? Au Merlin, tu veux dire? Non, C'est lui qui a repoussé les... On pense que c'est lui qui a repoussé les brebis qui étaient là. Ce matin, quand on est arrivé nous avec les barriques. Les deux personnes qui sont parties avec les fourgons et puis les batteries, donc c'est un parc de tri qui est fait en barrière métallique et couloir plus petit parc pour tenir les bêtes qui sont triées. Et puis un grand parc qui est fait en clôture électrique où on met là tout le troupeau de 1500 bêtes. On va faire avancer un peu là. Derrière le pied. On les met dans ce premier parc électrifié, d'où part ensuite un couloir avec une porte de tri pour pouvoir trier les bêtes à soigner. Alors toute la difficulté c'est de faire rentrer en file indienne les brebis pour les passer dans ce couloir et pour pouvoir les trier. Voilà, et on essaye à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans le défilement des animaux. Une fois passé la porte de tri, donc trier sur un petit enclos les bêtes malades, elles continuent dans le couloir où elles passent dans ce qu'on appelle un pédiluve qui leur soigne les pieds en mettant un produit qui est en général du sulfate de cuivre. Avant on faisait ça à coups de seau d'eau pour remplir ce pédiluve et puis maintenant on s'est un petit peu modernisé et donc on a une pompe dans ce ruisseau pour alimenter les pédiluves. Et puis en bout de couloir, donc elles sortent sur la montagne et là on met deux personnes parce qu'en général il vaut mieux avoir deux comptes. Donc on met deux personnes avec des compteurs pour compter les bêtes qui sortent et nous permettre de savoir s'il manque des bêtes, si dans la première partie de l'estive le berger en a égaré ou pas. Alors quand on trie donc d'une part les animaux qui sont blessés, qu'il faut soigner, parce que sinon il y a des problèmes de mouches et donc elles vont pondre sur les plaies. Et à ce moment-là, ça fait des asticots et ça peut arriver à tuer une brebis. La dernière attaque, d'accord. Hein? Ouais, On a écarté cette fois-ci des agneaux mâles, des jeunes bêtes qui avaient entre 2 et 3 mois, parce que on voulait les castrer, que redescendre vers le 20 juillet. Pourquoi le 20 juillet? C'est parce que on veut passer les fêtes de Noël tranquilles et donc de ne pas avoir d'agneaux au moment des fêtes de Noël. Ça nous fait un peu de vacances. Donc on les redescend le 20 juillet, sachant qu'une brebis porte 5 mois. L'agneau Patrick après la... Sur la race tarasconnaise, un agneau qui a 3-4 mois à peu près et
capable de saillir une brebis. Alors pourquoi on les castre? C'est pour qu'ils ne ressaillissent pas les mères. Alors pour ne pas être obligé de les redescendre en plaine, eh ben on les castre à peu près à 2 mois. Après la noire. De quoi? Après la noire. Ouais, après la noire. Ah non, non, le deuxième après la noire. Ouais. Faut quelqu'un qui va s'avancer là. Non mais pas toi Marlène. Ça lance Marlène. Avec un bâton, ça bloque de pas avancer trop vite. Agneau après celle à Laurent. L'agneau à soir après la CL. Agneau Patrick. L'agneau à soir après la CL. Comme on a trié un certain nombre d'agneaux, soit qui avaient des problèmes de pied, soit qui étaient incastrés, on a séparé du coup les agneaux des mères. Donc les mères sont parties pâturer pendant qu'on faisait les soins dans la montagne. Et puis à un moment donné, elles se sont dit mon petit, où est-il? Et donc elles ont commencé à bêler et l'agneau qui était dans le parc pour être soigné lui répond. Et à ce moment-là, on voit un certain nombre de mères qui reviennent en courant pour chercher leur agneau. Non, gangréneuse, c'est ça le souci. C'est pas que la mamie, c'est qu'elle a une mamie gangréneuse et ça c'est à 6 coups à coup sûr. C'est comme celle à Laurent. Pour la première fois, alors qu'on n'en a jamais eu cette année, on a eu 2 mammifs. Donc on a soigné. Ensuite il peut y avoir soit une morsure de chien, soit un caillou qui est tombé et qui a fait une plaie aussi, ça arrive. Ça nous est arrivé aussi d'avoir une bête qui soit tombée mais qui s'est cassé une patte, donc on pose aussi des plâtres s'il y a besoin. Enfin voilà, c'est les petits soucis qu'on peut avoir sur un nombre important de bêtes comme ça. Fais gaffe derrière, parce que ça sent. Combien il y en a de béliers? 5. Ah putain, ça manque pas. T'es bon à quelque chose ou non? Pour me foutre un train. Après, ici, pour l'été, ils ont besoin pour les loups. Ça. C'était de la graisse animale, la graisse de cochon, avec la pâture. Et pour moi, ça tirait la mouche après. C'est Laurent, tu sais, au lieu de faire le point bleu, il avait mis le point rouge l'année dernière. Et elle se démangeait. Et là, putain, des mouches à chier, quoi. Allez, La corne large de Patrick, de Laurent. Elle a mal à l'œil. Ouais. Elle a l'œil fermé en tout cas. Ouais. Surtout, elle en a plus, d'ailleurs. Je sais pas. Elle a encore un peu. Ouais. Ben, 3 bleus. Ouais, ok. Je vois pas laquelle. Celle-là? Non, elle n'est pas encore passée. Pas passée. Ça c'était arctique, mais ça va. Ouais, après, articulation. Le rapport sur notre montagne est peut-être un peu différent de celle des autres montagnes. Et d'ailleurs, les anciens bergers qu'on a eus le disent. Notre montagne a une particularité, c'est qu'elle est très grande. Elle fait 5000 hectares, donc c'est vraiment très grand. Donc c'est une montagne qu'ils trouvent difficile, mais ils y restent quand même 4-5 ans parce qu'ils trouvent que l'ambiance entre les éleveurs et puis le berger est bonne. Ouais, mais on peut que sur Patrick. Un, 2, 3. Je crois qu'il y en a 4. Hein. Non, il y en a que 3. Certains des bergers qu'on a eus rêvaient d'une chose, c'était de s'installer et devenir éleveur, ce qui est un peu différent
peut-être bergers bien sûr. Et puis on a des éleveurs qui eux ont été bergers aussi à une époque. Là il y a un jeune, là il y a un peu plus vieux. Il y a 2 8000. Hop, là il y en a un. Oui, mais ça c'est tout tordu là. Ça c'est bébé là. Il a la queue tordue là. Là on l'a pendu déjà. En voilà un autre, deux là-bas. Ça fait que 3. 2 8000 et un 7000. Il y avait 2 8000. Non, là il y a 2 Jusqu'à présent, il bloquait sur des gros ruisseaux et tout ça, le truc. Ouais, là il y en a pas. Il y a de faire la sieste. Voilà. Il y a de faire la sieste. Voilà. Pour les portages là. Elle a eu un petit gros bois. Ouais, elle a une chiasse et celui sèche. Mais là, de Alors pour castrer les agneaux, il y a quelqu'un qui les tient assis et l'autre personne qui a donc une pince entre les mains, qui est une pince spéciale bien sûr, pour écraser le cordon qui alimente le testicule. Donc on le tient écrasé pendant 5 ou 6 secondes. Bon, et on peut s'apercevoir que l'agneau ne sent pratiquement rien. Ouais, faut te dire, ouais, il y en a. C'est Patrick quoi entre Butox et Valdigal. Butox, tu sais parce que c'est en préventif. La merde, c'est cartonné. C'est vrai quoi. Parce que ça va partir et ça va finir en mouche et asticot. Là, Laurent, ça fait pareil. Ça, c'est autre chose, voilà. Là aussi, c'est partout. Tous à la fin, leur coin, hein. Reste, hein. Le machin, Il peut y avoir des problèmes de pied. On fait ça 2 fois par an. C'est un peu de la manicure, hein. C'est-à-dire qu'on leur coupe les ongles. Et, donc là, on soigne aussi, normalement, s'il n'y a pas de problème spécifique, juste un peu d'échauffement entre les onglons avec du sulfate de cuivre, donc qui est un produit très classique et naturel. Et s'il y a un problème de piétin, là c'est une maladie un peu plus spécifique, on utilise là un antibiotique qui est un antibiotique retard, donc on fait une piqûre et ça dure 5 jours. Parce qu'en montagne, on peut pas forcément, dans un troupeau aussi important, on peut pas forcément attraper la bête tous les jours pour lui faire sa piqûre antibiotique tous les jours. Voilà, mais on utilise très peu de produits chimiques sur le troupeau. Non, il a pas d'estime. mais il est gonfle. Hein. Ouais. Un forêt antibiotique là. Regarde, il reprend un 3 fois. Je dis rien. On a écarté les béliers pour vérifier parce que les béliers ont des cornes plus importantes que les brebis. Et puis ils ont une particularité, c'est que ils ont derrière la tête, entre les cornes, donc une bosse qui, quand ils sont en période de reproduction, gonfle. Cette bosse vient frotter contre les cornes et ça peut faire à certains moments un peu une macération, ce qui fait que les mouches aussi y vont et pondent. Voilà, sans qu'il y ait de plaie. Et pour empêcher que les mouches viennent, on leur met un produit qu'on appelle de l'huile de cade, qui est une huile qui sent assez fort, qui est un produit naturel. Une fois qu'on a soigné le lot qui avait été trié, on les remet dans le parquet électrifié et on les repasse au couloir pour ensuite les compter et avoir le compte définitif des bêtes qui ont fait la transhumance.
Il se trouvait là qu'il ne manquait pas de bêtes, donc le berger a bien fait son travail pendant les 15 premiers jours. Les bêtes partent sur leur quartier de haute montagne. Elles vont faire 3 quartiers différents, Bastan, Port-Biel, et le troisième s'appelle Esquibert. Donc elles vont monter au fur et à mesure où l'herbe pousse, et puis à partir de début septembre, elles vont faire le chemin inverse, le bas ayant repoussé, et puis le mauvais temps arrivant sur les hauteurs, et à ce moment-là, au 10 octobre, qui est la période où il commence à avoir des coups de neige importants. Pour pas être bloqué au col à 2000 mètres, on peut avoir là des coups de neige qui durent beaucoup plus que ça. On repasse en parc de tri. Là, on trie pas pour soigner, mais on trie pour reséparer les différents troupeaux grâce aux marques qui ont été faites sur les brebis. Et puis on charge les différents troupeaux au fur et à mesure, donc ça nous prend 3 jours. Voilà, et on fait 2 camions par jour, et donc on fait 6 camions au total.